Sans doute aussi, ont-ils écouté le peuple camerounais? Sans doute encore, j'aurais la faiblesse de croire qu'ils ont été un tant soit peu attentifs à notre argumentaire, qu'on ne peut pas être démocrate et militer, plaider pour un coup d'État militaire. De toute façon, les militaires font ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas d'autre avis. Alors on n'allait pas leur demander de faire quoi, ce qui ne relève pas de nous. Moi, je suis un civil, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Je ne dis aux Camerounais que ce que je peux faire avec eux. Et nous disons depuis plus de 10 ans que le MRC existe, que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit cela depuis 10 ans. Je loue le ciel, parce que les Camerounais comprennent maintenant que tout dépend d'eux. C'est dans la paix et par les urnes. Vous ne nous ferez jamais dire ce que nous combattons. Et donc, j'ai dit, on voit d'ici le scénario. Sentant venir une défaite électorale cuisante, on veut passer par le raccourci d'un coup d'État militaire, à la faveur duquel on organisera une transition politique. Puis on va restaurer le régime qui est rejeté par les Camerounais et qui lui ont donné sa chance pendant 40 ans. Voilà le scénario. Or, on voit qu'on va perdre les élections. Non, non, il faut que l'armée intervienne. L'armée intervient, prend le pouvoir et commence une transition. La transition, c'est le meilleur moment pour faire des enquêtes politiques. Chacun se bat pour avoir un vote. Sauf que d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans la plupart des pays, la transition commence quand je ne sais pas quand elle finit. Mais à supposer même qu'on sache quand elle finit. C'est la période au cours de laquelle donc, on rétablit, on peut, dans le cas dont nous parlons, on veut donc rétablir un régime dont les Camerounais n'en veulent plus. Et le MRC dit non. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la bonne voie pour notre pays. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire, est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Donnons-leur la parole pour nous dire s'ils approuvent ce que nous avons fait. S'ils nous disent continuez, on va continuer. Mais s'ils nous disent allez aussi vous reposer, vous avez fait du mieux que vous pouvez, laissez à d'autres, alors on doit respecter cela. Quand on aime un pays, c'est ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de proclamer sur tous les plateaux de télévision qu'on est patriote, mais on organise toutes les conditions de la destruction du pays. Quand on aime un pays, on est un tout petit peu attentif de temps en temps à ce que dit le peuple de ce pays. Et le peuple de ce pays dit, depuis 10 ans au moins, il y a quelqu'un à qui l'histoire, le ciel, le peuple, tout ce que vous voulez, et son prédécesseur a confié le pouvoir en 1982. Il a fait de son mieux. Parce qu'on fait toujours de son mieux. Il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, il est temps. Et tous les indicateurs disent il est temps. Donne la chance aux Camerounais maintenant de confier à quelqu'un ou à d'autres Camerounais pour continuer. Essayer eux aussi de faire ce qu'ils peuvent pour leur pays. C'est cela. Tous les discours que l'on va construire tendant à s'éloigner de ce message, ce seront simplement des discours qui veulent que ce pays sombre dans le désordre et le chaos. Je voulais dire donc que le peuple camerounais a donné sa chance au RDPC pendant plus de 40 ans. Et si, par ce manège de coup d'État militaire qui va restaurer le régime dont ne veulent pas les Camerounais arriver pour le plus grand malheur de ce pays, cela veut dire simplement que ce régime est ceux qui ont enfoncé le pays et tous ceux qu'ils ont générés nous feraient repartir le pays dans la même direction pour les 50 prochaines années. Je mets solennellement en garde ceux-là qui
réalisant que la rupture politique avec le peuple camerounais est consommée, serait en train de fomenter ce coup d'État militaire qu'il vécurait un très mauvais scénario. Ce serait un mauvais scénario dont les auteurs ne connaissent pas bien l'histoire profonde du Cameroun, dont les auteurs ne prennent pas en compte l'état actuel du pays ainsi que le monde qui nous entoure. Le peuple camerounais ne tolérera pas une telle forfaiture. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. C'est pourquoi, aux militaires qui seraient tentés par une telle aventure, je dis qu'ils doivent y renoncer rapidement, car les Camerounais sont profondément attachés à la paix. Ils le sont à la fois en raison de leur histoire politique, marquée par de l'incidente tragédie, mais également au regard du très lourd bilan humain et matériel qu'ils déplorent dans la guerre civile inutile que certains ont engagée dans les régions anglophones du pays. Cela ne signifie nullement qu'ils sont incapables d'indignation et de colère. Il faut surtout éviter de les pousser à bout et de le mettre le dos au mur. Nul ne dira que nous n'avons pas fait notre devoir de vigile patriote, de la République. Le directeur général de l'ECA et les membres du Conseil électoral, ainsi que tous ceux et celles qui, refusant le choix des dirigeants dans la paix et par les urnes, appellent publiquement les militaires à perpétrer un coup d'État en cas de victoire du MRC et de l'APC aux prochaines élections, risquent de plonger notre pays dans un cycle de violence infernale que, je l'espère, personne ne souhaite et dont, en tout cas, nul ne peut prévoir ni la durée, ni les conséquences sur notre pays et sur son avenir. Il est urgent de stopper toute action visant à vicier les élections à venir avant qu'il ne soit trop tard. Un sondage publié récemment révèle que 97% de jeunes Camerounais cherchent à fuir le pays faute d'horizon. 97%. De plus, l'Institut national de la statistique vient de révéler que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour et que seulement 58% des ménages ont l'électricité et en grande partie dans la zone urbaine. Si l'on veut un parti unique au Cameroun, il faut le dire. Et le RDPC peut le faire d'autant plus facilement qu'il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il suffit de passer une loi. Mais si vous dites qu'il existe une pluralité de partis politiques au Cameroun, et cela en vertu de notre constitution, il faut les laisser déployer leurs activités sur le terrain. Donc il suffit que nous déclarions une manifestation et que le sous-préfet déclare qu'il y a un risque d'affrontement, ou que l'affrontement n'est pas la manifestation en fait une réunion publique. Parce que quand on parle de manifestation, c'est comme si c'était une marche, pour que la réunion publique n'ait pas lieu. Il suffit qu'une élite RDPC du coin dit, si le RDC arrive ici, nos militants sont fâchés, ils vont aller perturber pour qu'on dise que votre manifestation n'aura pas lieu. Ce n'est pas ce que dit la loi camerounaise. Et ce n'est pas comme cela que cela marche. Parce que si c'est le cas, alors nous aussi nous sommes en mesure de perturber tous les meetings des MRC.
du RDPC. Nous sommes capables de faire tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en nous porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camouflés que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple touché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formation et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous nous demandons bien, nous ne demandons aucune faveur, nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Risque d'affrontement, je dis, ces autorités ne disent pas avec qui il y aurait déjà un risque d'affrontement. Mais nous savons que ce sont les soi-disant élus du RDPC de la région qui paniquent. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Marois. Paille, t-shirt, casquette, écharpe, des hauts dignitaires de la République, si on peut les appeler ainsi. Car il s'agissait pas moins que le président de l'Assemblée nationale, l'actuel ministre de la Santé, le défunt ministre chargé des relations avec le monde islamique et leurs comparses militants du RDPC. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des partis du Cameroun. Ce sont des partis de notre pays. Ce sont des partis de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que tout cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre. Car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce qu'ils veulent justement qu'on passe par des cases. S'ils veulent que l'on passe par des cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit, il faut respecter les Camerounais. Nous ne regarderons plus, je le dis et je le répète, une telle barbarie tribaliste et bassement villageoise se reproduire sans réaction. Et qu'il n'en doute pas une seule seconde. Qu'il n'en doute pas une seule seconde. Qu'il n'en doute pas une seule seconde. Vient un moment où tout suffit. Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons supplié, et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait qui leur donne le pouvoir de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. On va s'inscrire. Alors à 2027. Mais je leur dis, n'essayez pas. N'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça, l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas de nous quand même. En tout cas, je vous le dis avec le plus grand calme. En 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous
pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et par les urnes, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi? J'ai dit que voilà, on a tout. Voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Nous voyons le code électoral consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique là, on va la danser. Merci à la presse.